Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bonjour, merci d'écouter Cube. Pauvre M. Legault, lui, il veut nous vendre le Canada, tu comprends-tu? C'est un ancien souverainiste, puis il dit non, moi je crois au Canada, je vais vous prouver que ça marche au Canada. Donnez-moi un gouvernement majoritaire, puis je vais aller chercher des nouveaux pouvoirs. Fait que là, on a dit, ah non, hein, t'es sûr de ça? Il me semble qu'on a déjà essayé ça, puis ça n'a pas marché. Non, moi, ça va marcher. Il m'aime au Canada, il m'aime beaucoup, il sent. Je suis un ancien souverainiste qui est devenu maintenant fédéraliste. Et je suis leur chum, je suis leur nouveau chum. Alors, donnez-moi tous les pouvoirs, puis là, tout, un gouvernement majoritaire, puis je vais aller chercher de nouveaux pouvoirs. Fait qu'on lui a donné un gouvernement majoritaire. Il a embarqué dans son char, Bernard Drinville, Geneviève Guilbeault sont allés à Ottawa, puis il a cogné à la porte d'Ottawa, puis il a dit, c'est moi le premier ministre du Québec, j'ai un gouvernement majoritaire et j'aimerais avoir des nouveaux pouvoirs. Il a dit, fuck you! That's it. Et là, il a dit, ben, écoute donc. Alors, il est retourné dans son champ, puis il est revenu ici. Fait que là, et là, c'est l'immigration massive et tout ça. Mais là, il y a des gens qui disent, il faut se séparer, ça va. Mais non. Regarde, on va s'arranger. Le Canada, on est capable de s'arranger. On va y mettre dans un autobus, puis on va retourner dans d'autres provinces. Vous allez voir, ça va marcher. Le Canada dit, fuck you! Alors, il dit, non, ça marche pas. Non, la Charte des droits, ça marche pas. Là, il cherche, il sait pas quoi faire, là, pour nous vendre le Canada. Il veut, là. Il me semble que si j'étais Justin Trudeau, je dirais, j'ai un ami là-bas, là. J'ai un ami, un ancien souverainiste, qui montre aux souverainistes du Québec que non, il faut croire au Canada, tout ça. Ben, c'est mon allié, je vais lui tendre la main, je vais l'écouter, je vais le recevoir cordialement quand il va venir. Je le traiterai pas comme un mangeur de hot dog, ben non. Je veux dire, vraiment, Justin Trudeau s'en fout totalement. Alors là, M. Legault, il est là, puis on dit, puis, qu'est-ce que vous allez faire, là? Est-ce que vous allez faire l'indépendance? Ah non, ben vous allez faire quoi? Là, il est en train d'improviser, c'est pas trop, là. Il sent des pigeons de sa manche, des lapins de son chapeau, puis tout ça, là. Bref, pauvre M. Legault. Alors, c'est pas de sa faute. Je vais vous lire quelque chose de glaçant. Glaçant. Vous savez, le procès à Mazan de cette femme, Gisèle Pelicot, que son mari droguait et faisait violer par des inconnus. Alors, ils ont montré finalement à des journalistes des vidéos de ce que M. Pelicot filmait, parce qu'il filmait sa femme en train de se faire violer. Et il a montré ça à des journalistes. Et il y a une journaliste de Marion, du magazine Marianne en France. Elle s'appelle Marion Coquet. Elle a vu les vidéos et elle les décrit. Je veux vous lire le début de son texte dans Marianne. Écoutez ça. Essayez d'imaginer. Ce qui frappe d'abord, c'est le calme, le grand calme des scènes. Ses gestes précautionneux et lents, ses déplacements à pas de loup, ce silence interrompu par les ronflements sourds de la victime. Ces phrases ignobles que l'on avait vu transcrites dans les procès-verbaux et qu'on entend cette fois très doucement murmurer. Un viol, 2, 3, 6. Le corps de Gisèle Pelicot inerte, parfois affublé de dessous supposément affriolants, est touché, caressé, pénétré encore et encore dans une chambre ordinaire où parfois la télévision est restée allumée, où il y a sur une table de chevet des photos de famille. OK? Imaginez ça, là. Il y a plein de gars autour du lit. La bonne femme, elle ronfle parce qu'elle est complètement inconsciente. Eux autres sont là. Ils chuchotent des affaires dégueulasses. Puis l'autre, le bonhomme, il filme. Il y a des photos de famille sur le meuble. Ils ont mis des petites culottes là, friolantes là, pendant qu'elle dormait, des petits bébés dolls, puis tout ça. Là. Puis des messieurs ordinaires. Des messieurs qui sont pas des monstres, là. Soudainement, voit l'opportunité, voit l'occasion. C'est quoi l'occasion fait le larron? Il dit, ben oui, c'est une bonne idée. Ils vont là. Il y a un bonhomme, il est allé la violer 6 fois. Il est allé 6 fois chez M. Pelicot. Mais il dit, moi, je suis pas un violeur. Le gars, il voit pas dans sa tête qu'il est violeur. Il y en a qui disent, moi, je pensais que c'était un jeu. Je pensais qu'elle faisait semblant de dormir. Voulez-vous rire de moi? Il y en a un qui dit ça, là. C'est sa défense. Je croyais qu'il faisait semblant de dormir puis que c'était un jeu. Mais là, il a dit, mais... Et là, la procureure dit, mais ça, vous n'avez pas eu le goût de sortir de l'appartement?
Mais dis-moi, j'attendais que le couple me dise, OK, tu peux sortir. Mais là, la femme, la procureure dit, mais il n'y avait pas de couple. Il y avait un homme qui a filmé, puis il y avait une femme endormie. C'est ça, vous me dites de couple. Il dit, oui, j'attendais le signal du couple qui me dise, OK, c'est terminé. J'étais sûr que c'était un jeu. C'est qui ces gars-là? Et là, c'est-tu... Je ne veux pas tomber non plus dans un violeur dans chaque homme, mais c'était pas des monstres, c'est peut-être même des hommes qui ne savaient même pas que c'était des violeurs. Et même là, ils ne voient pas que ce sont des violeurs. Pour vous autres, c'est un jeu sexuel. Mais quel est le trip d'aller baiser une inconnue qui est inconsciente sur un lit et avec d'autres étrangers, parce que t'étais pas tout seul avec la femme, il y avait d'autres étrangers qui étaient là, qui sautaient. Puis toi, t'attends ton tour, là. T'es là, t'attends, là. T'as la didine dans les mains, là. Puis l'autre, il est en train de finir, là. C'est la femme qui dort, là. Puis là, il se lève parce qu'il a fini son coup, puis il s'est vidé. Puis toi, maintenant, c'est ta place à toi. C'est toi, t'as le numéro 2. T'attendais comme chez le boucher, là, qu'on nomme ton numéro, puis là, c'est à toi. Puis tu sautes sur la femme. Ça me fait freaker, Stéphanie. C'est fréquent, cette histoire-là. Tu me racontes ça, j'ai des frissons. C'est fou, hein? Le calme, les chuchotements. Ça m'écoeure. C'est incroyable. Il y a un gars qui excusez-moi, c'est très... Cru. C'est très cru, mais il se faisait faire une fellation. En fait, il rentrait son membre dans la bouche de la femme qui ronflait, qui avait les yeux fermés, Christy. Puis il dit... À aucun moment, vous n'avez eu envie de quitter cette pièce en courant. Je respecte le couple que je suis venu voir. J'attends l'assentiment de M. Pellicot pour partir. Vous avez vraiment l'impression de voir un couple, là? Ben, je me pose pas cette question. Inconsciemment, je vois un couple puisqu'ils sont censés partager la vidéo le lendemain avec des amis. N'importe quoi. Incroyable. C'est déficient. C'est dégoûtant. Alors, ces bonhommes-là ont des enfants. Ils ont une femme. Ils ont des photos de famille. Ils ont des photos de famille, puis là, ils sortent dans leur auto, puis ils s'en vont là. Mais tu l'as déjà dit, tu sais, le temps que tu roules vers la... Ben oui. Tu sais, il y a 1000 occasions T'arrives, tu as un feu où tu rouge, reprends là. tes esprits. T'es sur un feu rouge, là. Puis là, tu dis, ben voyons. Qu'est-ce que je m'en vais faire là? Voyons. Qu'est-ce qui me prend? T'es en train de l'échapper, moi, là? Qu'est-ce qui se passe? Puis tu regardes dans le miroir, dans le rétroviseur de ton auto, puis tu te vois, là, tu te regardes, toi, là, tu dis, voyons, non, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah non, pas en tout. Zéro examen de... On va faire ça, puis là, il a tiré son coup, puis il revient, puis il est tout content. Arrête. Alors, ma femme, là, elle m'a peut-être fait une tourtière à la maison. Ça va être le fun. Incroyable.